J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de demandes. J'ai des gens qui me laissent en commentaire et me demandent quel type de véhicule ils devraient louer pour pouvoir faire un bon chiffre d'affaires. Je vous rappelle que depuis 2018, je suis dans la location de voitures et je génère plus de 100 000 € chaque année. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière catégorie est celle qui me permet de générer plus de 100 000 € par an. Jingle. La première catégorie est la catégorie des micro-citadines. Quand je parle de micro-citadines, je parle de Fiat 500, je parle de Toyota Aygo, je parle de Peugeot 108, je parle de Citroën C1. Les avantages de ce type de véhicule, c'est que vu que c'est un véhicule abordable à prix vraiment réduit, un véhicule de premier prix, cela fait que le coût de la location est très faible. Étant donné que le coût de la location est très faible, le véhicule est accessible à beaucoup plus de locataires. Mais par contre, cela aussi a ses inconvénients. Étant donné que le véhicule est très accessible, les conséquences que cela a comme inconvénient, c'est que la révision est fréquente. Vous serez amené à faire plus de révisions que d'habitude, c'est-à-dire que les gens roulent en ville, ils ont loué un petit véhicule, donc ils vont freiner régulièrement, donc vous serez amené à changer les patins de frein. Étant donné que le véhicule ne coûte pas cher, il y aura beaucoup plus de concurrence, c'est-à-dire qu'il y aura une guerre de prix. Et vu que le véhicule a un petit moteur et un petit véhicule, vous n'aurez pas de longue location, vous n'aurez pas des locations qui iront sur une semaine, 10 jours, un mois, pas du tout. Vous aurez plutôt des locations à l'heure et maximum au week-end. La deuxième catégorie de véhicules, c'est les citadines. Quand je parle citadine, je parle de Renault Clio, je parle de Toyota Auris, je parle de Citroën C3, je parle de Peugeot 308. Les avantages de ce type de véhicule, vous aurez des locations en week-end qui soient courts ou qui soient longs. C'est des véhicules vraiment accessibles au public qui peuvent permettre de faire des courts trajets et aussi des longs trajets. C'est le véhicule le plus loué sur la plateforme. La citadine est le véhicule le plus loué sur les plateformes d'autopartage. Comme inconvénient, vous aurez beaucoup de pertes, beaucoup de sinistres, surtout au niveau des petits sinistres. Les pare-chocs, les gens ont des difficultés à garer dans les grandes villes parce qu'il n'y a pas de place pour garer. Donc, il y aura des éraflures de pare-chocs, que ce soit le pare-choc avant ou que ce soit le pare-choc arrière. Vous en aurez. Surtout sur ce type de véhicule, il faudra vraiment vérifier les pare-brises parce que les pare-brises souvent se font fissurer sur ce type de véhicule. Troisième type de véhicule, les monospaces. Quand je parle de monospace, je parle de véhicules, pour la plupart des véhicules espacés de 7 places. Je parle de Renault le Grand Scénic 7 places, je parle de Toyota Verso 7 places, je parle de Peugeot 5008 7 places. C'est des véhicules qui sont pour la plupart loués pour des longues distances. C'est des véhicules qui sortent durant les périodes estivales parce que les gens veulent aller en vacances, parce que les gens veulent aller en campagne. Ça vous donne l'avantage de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent parce qu'il y aura des excès de kilométrage, les gens vont rouler beaucoup, donc vous allez gagner sur le kilométrage et aussi sur la location du véhicule. Donc vous avez avec ce type de véhicule beaucoup plus d'options de gain d'argent. Vous pouvez louer des sièges bébés, vous pouvez louer des porte-bagages en haut sur le toit du véhicule, vous pouvez faire installer de quoi pouvoir permettre aux gens de faire des longs trajets et de garder des effets personnels à l'intérieur. Et aussi pour ceux qui vont faire du ski durant la période estivale, c'est le type de véhicule qui est souvent loué. L'inconvénient dans ce type de véhicule, il faut vous rassurer, le véhicule viendra toujours sale. Il reviendra presque à 90% sale. Sur 100 locations, vous en aurez 90 qui reviendront sales parce que c'est des véhicules qui sont loués en famille. Qui dit famille dit enfant. Qui dit enfant dit saleté. Donc le véhicule reviendra sale étant donné que le véhicule a fait de la route, l'extérieur sera sale, les enfants vont salir l'intérieur. Vous avez alors la possibilité de pouvoir gagner de l'argent. Et je vous rappelle, sur ce type de véhicule, il faudra vérifier le pare-brise parce que le bris de glace est quelque chose qui arrive souvent sur ce type de véhicule. Étant donné que les gens font de longues distances, la probabilité est très élevée pour que les pare-brises soient touchés durant le trajet. Donc maintenant, le quatrième type de véhicule à louer sur les plateformes, c'est les utilitaires. Il y en a de deux catégories. Des utilitaires qui sont utilisés pour aller acheter des petits électroménagers à Ikea ou à Conforama, tous les petits magasins le week-end. Et il y a les grands utilitaires pour les déménagements. Personnellement, il y a beaucoup d'accidents qui se font avec ce type de véhicule parce que la plupart des gens qui le louent ont un permis à peine de 2 ans, n'ont pas l'habitude de rouler de gros utilitaires, ce qui fait que le taux d'accident est très élevé.
Au niveau des petits utilitaires, vous aurez comme client un plombier, un menuisier dont le véhicule l'a lâché récemment. Les avantages des utilitaires, c'est que c'est rare. Et qui dit que quelque chose est rare, cela veut dire que ça se loue cher. Quelqu'un qui se met à louer un utilitaire va le louer plus cher parce qu'il est rare sur la plateforme. Et qui dit rare dit moins de concurrence. Donc vous pourrez vous imposer sur votre marché. Tout dépend de là où vous vivez en fait, de votre situation géographique. Si vous êtes carrossier, je vous dirais que c'est le type de véhicule qu'il faut louer parce que vous allez pouvoir donner vos véhicules à votre entreprise de carrosserie et vous allez vous faire une bonne marge toutes les semaines. Mais venant à la catégorie 5, celle où la plupart des gens ne sont pas, celle où je suis, celle qui me permet de pouvoir générer plus de 100 000 € par an. J'ai pas commencé par cette catégorie. J'ai commencé avec des micro-citadines, j'ai commencé avec des citadines et progressivement, j'ai remonté la pente. Au fil des années, j'ai constaté que la demande s'est peaufinée. Il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent avoir des véhicules premium. Quand je parle de véhicules premium, je parle de véhicules comme les BMW, je parle de Volkswagen, je parle de Audi, je parle de Mercedes, je parle même de Tesla. Les avantages de ce type de véhicule, c'est que c'est très rare sur la plateforme. Donc, vous pouvez imposer vos prix. Quand je parle d'imposer vos prix, je parle d'imposer un prix, par exemple, à 250 € la journée et il va très vite en période estivale. Autre avantage de ce type de véhicule, c'est qu'ils sont loués pour des courtes durées, pour des mariages. Ils sont loués pour des clips vidéo pour quelques jours. Ils sont loués aussi pour de longues distances, pour des gens qui ont envie d'aller en vacances pour une longue durée. J'ai régulièrement des locations de 2 semaines, de 3 semaines sur ce type de véhicule. Donc facilement, j'arrive à générer plus de 3 000 € en une location. L'inconvénient que moi j'ai trouvé sur ce type de véhicule, c'est qu'il est beaucoup convoité par les jeunes car ils veulent aller faire le malin et le taux d'accident est très élevé. Mais grâce à la plateforme qui fait un énorme travail, et qui émet des restrictions au niveau des années de permis, cela réduit le taux de sinistralité. Donc récapitulons les 5 types de véhicules dont je viens de vous parler. Les micro-citadines, les citadines, les utilitaires, les monospaces ou les véhicules premium sont tous des véhicules adaptés au marché de la location. Tout dépend de votre géolocalisation, tout dépend de la cible que vous visez. Tout dépend de la demande dans la zone dans laquelle vous voulez faire l'activité. Il n'y a pas de catégorie typique qui va vous permettre de pouvoir gagner gros. Si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez aller sur toutes les catégories. Si vous êtes dans une petite ville, vous avez moins de choix. Tout dépend de votre projet, de votre capital de départ et aussi de vos objectifs. Pour ceux-là qui sont intéressés, j'ai écrit un livre sur le sujet, le guide de la location de voitures que vous pouvez télécharger gratuitement. En bas, dans la description, les 100 premiers auront le livre gratuitement. Voilà, merci chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce de satisfaction et à partager le lien sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. D'ici là, prenez soin de vous, vivez et non survivre, soyons prospères.